la ripoua chez les chol chole amecha Israël, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il soit shomer et achayalim, tout l'âme Israël, et la ripoua chez les ma du Rav Ron Moshe Ben Aviva, le Rav Ron Shaya, Amen. et le Rav Kouk Chizkiyahu Akohen Ben Shoshana Kouk, Rav Dov, Rav Dov Chizkiyahu Akohen Ben Shoshana Kouk, Rabbi Amos Chaim Chamous Ben Fortuné, Chol Amen. Chone Amecha Israël, Bezrat Hashem, Amen. qu'Akadosh Baruch Hu, qu'on Shomer Aleinu, qu'on voie le Mashiach arriver, Bezrat Hashem, Amen. Amen. Karov, Rak Berachamim ve Berachamim, Bezrat Hashem, et que toutes ces paroles de Torah, ça donne du Nachat Ruach à Akadosh Baruch Hu, et ça soit un petit Claudine, Bezrat Hashem. Alors regardez, Et on va demain, c'est continuer. Gimel Tammuz. On est le Gimel Tammuz? Non, demain. Ah, demain, ouais. Non, alors demain soir ou ce soir? Demain soir. Là, ce soir, on est le 2. Ah bah oui, bien sûr, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, magnifique. Et là, du Rabbi. Ouais. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, on continue le sujet sur la Simcha et Emouna, d'accord? On avait dit la semaine dernière quand on était chez Rivka que on allait donner des conseils comme ça, les conseils que la Chassidoute et que Rabbi Nachman il nous donne, que les Chazal ils nous donnent pour la Hagia, la Simcha, travailler la Simcha, d'accord? Mais en fait, je me suis dit que pour l'instant, je n'allais pas aller là-bas, d'accord? Parce que pour avoir envie, quelque part, de, de- 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 d'utiliser les conseils des Chachamim, d'accord? Et de les intégrer et d'en prendre conscience et de vouloir les utiliser, d'accord? Alors peut-être qu'il faut plus se renforcer déjà sur, sur le lien de la simcha, sur le pourquoi du comment, sur pourquoi on est triste, plus se renforcer là-dessus. Alors, la semaine dernière, on avait lu euh, des consciences comme ça qui nous permettent en fait euh, de faire un travail sur la simcha. D'accord? Et déjà, comme on avait dit la semaine dernière, je vous avais lu un petit paragraphe dans l'Écoutez Moharan, d'accord? Euh, où je vais le reprendre, déjà pour prendre conscience que euh, la simcha, c'est un travail, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, c'est un travail, d'accord? C'est une mitzvah midoraïta d'être besimcha, c'est une mitzvah midoraïta de faire, d'accomplir les mitzvot besimcha. D'ailleurs, aujourd'hui, j'écoutais un petit clip comme ça du Rav, c'était le Rav Sadine. Ouais, non, c'était pas le Rav Sadine, pardon. C'était le Rav Zichrono Livracha, le Rav Citruc. Il a dit quelque chose, un peu dur, mais c'est émet, ma. Et Charles Akrish, on ne peut pas nier ce émet-là. D'accord? Et il disait que dans la Torah, il y a marqué, dans la paracha Kitavo, il y a marqué Tachat Asher lo avadeta et Hashem besimcha vetuv levav. D'accord? Tu n'as pas su servir ton Dieu dans la joie et dans un bon cœur, dans le contentement. Et c'est pour ça, il disait dans cette petite vidéo-là de même pas 30 secondes, le Rav Citruc, Zichrono Livracha, le père, hein, il disait, c'est pour ça voilà, on a des épreuves, parce que on n'a pas, on n'a pas été Oved et Hashem Besimcha. Le Rambam aussi, je vous le rapporterai dans un autre cours, que le Rambam aussi, il est posek halacha, d'accord, sur le fait que c'est une mitzvah de faire, d'accomplir les mitzvot Besimcha, d'accord? D'ailleurs, l'élève du Hari Akadosh, Rabbi Chaim Vital, il dit dans sa lettre, quand il parle du Hari Akadosh, il dit que toute sa grandeur, c'est parce qu'il accomplissait les mitzvot Besimcha. D'accord? Donc, c'est un travail. D'accord? Et c'est un travail parce que justement, Hachem, d'accord, avec la faute de Adam Arishon, alors il nous a, on a en nous cette nature, d'accord? De pas être Bessimcha. Et c'est ce qu'il dit ici dans l'Écoutez Moharan. Il dit dans la Torah 24 du Chelek Bet, il dit comme ça, je vous relis, je l'ai lu la semaine dernière. Telle est la règle. L'homme doit engager toutes ses forces. Il est très
d'accord? Il dit, il doit engager toutes ses forces afin d'être uniquement et constamment joyeux. Car par nature, d'accord, depuis la faute de Adam Arishon, donc par nature, et du fait des aléas et des circonstances de la vie, donc parce que justement on a des épreuves, parce que c'est dur, parce que le temps parce que ça passe vite, parce que la vie, tout ce qui peut se passer dans la vie, eh ben il est attiré de manière naturelle, d'accord, par la mélancolie et la tristesse, d'accord. Donc il nous prévient, Rabbi Nachman, il nous dit voilà, de par nature, on est attiré par la tristesse et la mélancolie. Donc déjà quand il nous prévient, non parce que il faut comprendre quelque chose. C'est que Chachamim, quand ils viennent nous dire quelque chose, il faut réfléchir là-dessus. Chacun peut réfléchir à son niveau, d'accord? Mais personnellement, d'accord, si il vient, Rabbeinu, et puis il me dit, par nature, l'homme est attiré par la mélancolie et la tristesse. Alors déjà, c'est un peu rassurant quelque part, parce que je me dis, bon, bah, là-bas, il y a un travail à faire, je sors de la culpabilité, je sors de c'est de ma faute, je sors de je suis triste, c'est-à-dire je suis la tristesse, je suis la mélancolie. Non, c'est pas ça, je ne suis pas ça. D'accord? Et c'est par nature, depuis la faute d'Adam Arishon, et ben, par nature, on est attiré par la mélancolie et la tristesse. Tout homme connaît quantité d'épreuves. C'est pourquoi, retenez bien ce truc-là, cette phrase-là. Tout homme connaît quantité d'épreuves. D'accord? On a tous notre bagage. Et on a tous aussi nos moments de joie. Et on a tous aussi nos délivrances. Et on a tous aussi des moments merveilleux. D'accord? Mais on a tous des épreuves. D'accord? Retenez bien ce truc-là parce qu'on va parler après du Baal Shem Tov. D'accord? Et il dit, et c'est pour ça qu'il doit s'efforcer lui-même. Donc il dit bien lui-même. Nous, on doit faire un travail. On ne doit pas donner à l'autre à faire le travail. C'est-à-dire que notre simcha ne doit pas dépendre de l'autre. Nous, on doit faire le travail sur la simcha. Ça aussi, c'est très important. D'accord? Parce que souvent, on a tendance à dire, eh ben, si mes enfants, ils faisaient ma volonté, et s'ils étaient comme je voulais, et s'ils m'écoutaient, et si, je serais Bessimcha. Mais non, ça n'a rien à voir avec les autres. Et si mon mari il me disait toute la journée que j'étais belle, eh ben, je serais Bessimcha. Et si, enfin, on peut aller dans des si, bli, sauf. D'accord? Donc la simcha ne dépend pas de l'autre, ne dépend pas de l'extérieur, ne dépend pas des événements. D'accord? La simcha, elle vient parce qu'on fait un travail qui dépend que de nous. D'accord? Donc ça, c'est aussi important à avoir conscience. C'est pourquoi il doit s'efforcer lui-même à être constamment joyeux autant que possible. Voilà. D'accord? Donc, il nous a dit la chose suivante, Rabbi Nachman. Et après, la semaine dernière, je vous avais dit, on va passer par des conseils. Il nous donne des conseils. Le Baal Shem Tov aussi nous donne des conseils. D'accord? Mais je me suis dit, non, je ne vais pas passer directement aux conseils. On va d'abord se renforcer un petit peu plus sur certains points. D'accord? Et on va essayer de comprendre la chose suivante. Regardez, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, d'être Bessimcha ou d'être se sentir bien émotionnellement ou avoir un sentiment comme ça de sérénité, de simcha, d'accord? Le cœur ouvert et avoir envie de donner et de être Bessimcha, d'accord? C'est une émotion, d'accord? Alors, quand tout va bien, quand Akadosh Baruch Hu m'a donné des mochines, je comprends tout. Quand les enfants, Ben Porat Yosef, c'est magnifique. Quand le mari, c'est magnifique. Quand je me marie, quand j'ai des enfants, quand j'ai la parnassa, quand j'ai la santé, quand tout va bien. Baruch Hashem, d'accord? Parce que tout va bien en vrai. Et vous allez voir qu'en vrai, tout va bien. D'accord? Et ben, c'est facile d'être Bessimcha. J'ai pas besoin de faire un travail là-bas. D'accord? Alors, où est le travail? Où est-ce que je dois le faire, le travail? À quel moment je dois le faire, le travail? D'accord? Donc, il y a un moment donné où je dois faire un travail. D'accord? Michel, Maintenant, attendez, je dois mettre tes écouteurs. pardon? Alors, Excuse-moi. oui. Allô? Alors, écoutez. Maintenant, pourquoi on est obligé de faire ce travail? Pourquoi j'ai besoin de m'obliger, d'accord, à faire ce travail? Alors, on a dit, parce que par nature, je suis attiré par la tristesse. D'accord, mais c'est d'air. Il y a quelque chose de plus profond, d'accord? Quelque chose de beaucoup plus profond. Pourquoi
on est obligé là-bas de faire ce travail, d'accord, d'être Bessimra, alors que je suis attiré par la tristesse et la mélancolie à cause de tout ce qui se passe, d'accord, des événements qui peuvent survenir dans ma vie. Là-bas, il y a une avodat Hashem. Est-ce que là-bas, il y a une avodat Hashem à faire, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est quoi le travail qu'il y a à faire là-bas, d'accord? C'est quoi la avodat Hashem qu'il y a à faire là-bas, ok? Alors comme ça. Chachamim, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent c'est dans le Navi. Dans le Navi, euh, il est écrit Ki besimcha titseu. Quand vous serez besimcha, alors vous allez sortir. Sortir de votre étroitesse, sortir de la galoute, sortir de Mitzraïm, sortir de toute cette étroitesse d'esprit et cette tristesse et tout ce qu'on peut vivre. Ki besimcha titseu. D'accord? Alors, ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que nous, comment on peut comprendre la chose suivante? On peut dire, alors, quand je vais sortir de mon étroitesse, quand je vais sortir de mes galères, alors c'est sûr que je vais être Messimcha. On peut comprendre la chose de cette manière. Mais Rabbi Nachman, il vient et nous dit absolument pas. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit la Géoula pratit. C'est pour ça que chacun peut recevoir maintenant son Mashiach. D'accord? La Géoula pratit, la Géoula klalit ne pourra venir que si on travaille la simcha et qu'on est besimcha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, pour recevoir, pour euh, l'imshort, attirer vers nous, la Géoula pratit et klalit, d'accord? Alors, tsarir, la for et ayagon ve'anachal et sasson ve'simcha. Il faut transformer la mélancolie, la tristesse, l'amertume, d'accord? Il faut la transformer en joie et en allégresse. C'est ça le travail qu'on a à faire. Quand, d'accord, on transforme la mélancolie, la tristesse en joie et en allégresse, d'accord, alors là, on va arriver, d'accord, à la Géoula. C'est-à-dire que à chaque fois, d'accord, que je vais transformer dans un moment de ma vie, d'accord, la tristesse et la mélancolie en joie et en allégresse, d'accord, là, je tire, je construis la Géoula, d'accord, Berachamim, Prati, Veklali. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'où on apprend, d'où on a cette force d'abord. D'où on a cette force quand on a dans notre vie un événement difficile ou même un petit truc. D'accord? D'où on va trouver cette force maintenant de transformer cette tristesse et cet état dans lequel je suis de mauvaise humeur et pas bien et angoissé et inquiet, etc., etc. D'accord? Comment je vais trouver la force et là, on me demande de faire un travail énorme, de transformer ça en joie et en allégresse. Alors, d'où on a cette force? On a cette force. Alors, c'est pour ça qu'Hachem, il m'a vraiment amené là-bas. C'était incroyable parce qu'aujourd'hui, c'était l'Alléluia de Yosef Hatzadik. D'accord? Et on a cette force de Yosef Hatzadik. C'est toute la force de Yosef Hatzadik. Alors, je vous lis un petit passage. D'accord? Je vous lis un petit passage. Attendez, où il est? Il dit comme ça. Ve Yosef aya bemitzraïm. Et Yosef, il était, c'est dans l'Ikut Alachot de Rabbi Nathan. Et Yosef, il était en Égypte. Qui ikar aliédé ve Yosef aya bemitzraïm. Parce que l'essentiel, d'accord, regardez la force qu'il nous a mis. Chaque roé, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, d'accord, c'est des roïm, c'est des bergers, d'accord. Chacun, il est la représentation dans ce monde-là d'une sphira, d'accord? Avraham le Chesed, Yitzhak la Gvura, Yaakov la Tiferet, Netzach Moshe Rabbeinu, Hod Aaron, Yesod Yosef Hatzadik, Malchut David. D'accord? Il y a représentation dans ce monde, d'accord, de chaque sphira. D'accord? Maintenant, il faut savoir quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais il faut avoir cette conscience qu'à l'intérieur de nous, on a la force de toutes les avotes et des sept bergers. Chacun, il a amené une force,
d'accord? Et ben, chacun du Ham Israël, il a en lui la force d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Chacun, d'accord? Et Yosef Hatzadik, voilà Yosef Hatzadik. C'était ça, Iloula, donc, aujourd'hui. Kikar al-Yedé, Yosef Hayab Mitzrayim. Parce que l'essentiel, c'est que Yosef, il était en Égypte. Sheikdim Hashem Idbara Refoua la Maka. Qu'Akadosh Baruch Hu a fait précéder le remède au mal. L'Ishloach Nikodem et Yosef et Mitzrayim. Parce qu'il a envoyé Yosef avant en Égypte. D'accord? Venimkar Leved. Et il a été vendu en tant qu'esclave. Nous, on voit ça comme ça. Il a été vendu en tant qu'esclave. D'accord? Mais c'est comme les Jouim. Comment on les appelle? Oui, les Jouim qui étaient à Asa. D'accord? C'était des esclaves. Pire que ça même. Venimkar Leved. Chez Prinat Mirirat Atzvut. Et il a été vendu en tant qu'esclave. Et c'est chez Prinat Avdout. C'est une dimension d'esclavage. D'accord? Yosef, il était esclave. Il était triste. C'est-à-dire que Hachem, il l'a mis dans une situation matérielle, spirituelle, à tous les niveaux, d'accord? D'étroitesse, l'étroitesse la plus étroite qui puisse exister, d'accord? Et il était toutes les raisons possibles d'être triste, d'accord? Il savait que son père pensait qu'il était mort. Il a gardé ce trauma de la vente, que ses frères ont voulu le tuer et qui l'ont vendu. D'accord? Ça, c'est un trauma incroyable. C'est terrible de savoir que tes frères, ils t'ont vendu et qu'ils ne voulaient pas de toi et qu'ils voulaient te tuer. D'accord? Il a été harcelé par la femme de Poutifar. D'accord? Il a vécu des choses très, très, très dures, Yosef. D'accord? Et il dit comme ça, Gam ve Omed, c'est quoi sa force? Ve Amad Banisayon. Et il a réussi à surmonter son épreuve avec la femme de Poutifar. D'accord? Veitrazek, et il s'est renforcé. Gam Sham, même là-bas, que ça soit chez Poutifar, que ça soit quand il était esclave en prison. Bessimra. Comment? C'est-à-dire, c'est comme si que les Jouim qui étaient à Haza, ils étaient sortis et ils nous avaient dit à tous, là-bas, on était Bessimra. Là-bas, on a dansé, on a chanté, on a rigolé. D'accord? Il dit, Gam Sham Bessimra, Kemo Shekatu Vayi Yosef Ish Maslia. Comme c'est écrit dans la Torah, et ce fut Yosef, il était un homme qui réussissait. Kemo Shamru Midrash Shaya, comme il est dit dans le Midrash, il était Mephazez ou Meraked. Qu'est-ce qu'il faisait pendant toute cette période où il était en prison? Alors il sautillait, il dansait et il sautillait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faisait en fait, Yosef Hatzadik? Donc, qu'est-ce qu'il faisait, Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, il a transformé toute cette Hatzvut, toute cette horreur dans laquelle il vivait. Eh bien, il a réussi à l'ishlot, on va voir ce qu'il dit le Baal Shem Tov après, l'ishlot dans un endroit que cet endroit où il a été cholette, où il a dominé, a pu le faire passer, à transformer le yagon vanacha, la tristesse, la mélancolie, en joie et en allégresse. D'accord? Et on a tous, d'accord, cette force en nous. Maintenant, je vous dis pourquoi on a tous cette force en nous. Je vous lis juste ça. D'accord? Il dit comme ça. C'est dans la Torah 34 qu'on a déjà vu plusieurs fois, d'accord? C'est la Torah qui nous dit que pour nettoyer notre cœur, je ne vais pas parler de ça, hein, pour nettoyer notre cœur, il nous donne trois conseils: sichot raverot, discussion entre amis, idbo des doutes, parler à Kadosh Baruch Hu comme un ami, et attachement au tzaddik, et s'attacher au tzaddik, à Emet, d'accord? Donc ça, c'est cette Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit au début de cette Torah? Regardez la force de Yosef. Cette force-là, on l'a en nous. D'accord? Yosef, attendez. Paul. Yosef, הוא שורש כלליות נשמות ישראל, והם הענפים שלו המקבלים ממנו,
ועיקר הממשלה להעיר ולהתעורר ליבם לעבודת השם יתברך. היינו להעיר הערת הצדיק בענפים, היינו בלב ישראל. Je vous traduis. Yosef est la racine englobant l'ensemble des âmes Israël. Vous avez compris que là, il parle de Yosef, mais Avraham Avinu aussi, il englobe tous les âmes du âme Israël. Yitzhak, Moshe, Aaron, Yosef, David. D'accord? On est tous englobés dans les Shevaroim. D'accord? Et Yosef, lui, il est la racine englobant l'ensemble des âmes Israël. Et chacun, il a un tafkid. Et ces derniers, donc ces âmes d'Israël, nous, constituent ces branches, on est les branches de Yosef, et reçoivent de lui leur vitalité. De Yosef, on reçoit notre vitalité. L'essentiel de ce pouvoir, il consiste à quoi ce pouvoir du Yesod? Yosef, c'est le Yesod, c'est la transmission entre la Tiferet et entre la Malchut. C'est lui qui transmet, c'est lui qui connecte, d'accord? C'est lui le Da'at, ok? Le Da'at et le Yesod, c'est la même chose. C'est la Kava Emtsaï, c'est la ligne du milieu, d'accord? Le Da'at avec la Tiferet et avec le Yesod. L'essentiel de ce pouvoir consiste à éclairer et éveiller leur cœur au service d'Hachem. Voilà le pouvoir de Yosef. Le pouvoir de Yosef, c'est que parce qu'il a réussi dans un moment terrible, d'accord? Et parce que c'est Yosef Hatzadik, et qu'il a été mis Gaber sur cette Tahava et sur ce Nisayon avec Poutifar, d'accord? Alors, il a cette force de pouvoir nous éclairer et d'éveiller notre cœur à la Avodat Hashem. D'accord? Autrement dit, le pouvoir du juste consiste à éclairer de sa lumière ses branches, c'est-à-dire à faire briller le cœur d'Israël. C'est la force de Yosef. D'accord? Et comment Yosef, alors comment Yosef il nous éclaire? Il nous éclaire, il nous ouvre notre cœur. Comment notre cœur il va s'ouvrir? Comment Yosef il va réussir à nous ouvrir notre cœur? D'accord? De quelle manière? Parce que justement, il nous a donné cette force en nous de transformer le Yagon, Vanachal et Sasson, Vesimcha. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous parler des conseils. Parce qu'en fait, on va utiliser les conseils qu'on va voir au prochain Zoom, ou je ne sais pas, non, prochain, ou le deuxième, troisième, je ne sais pas. D'accord? On va utiliser ces conseils, d'accord? euh, euh, pour justement transformer le Yagon, Vanachal et Sasson, Vesimcha surtout toujours avec cette conscience, d'accord, et cette émouna que en moi, j'ai la force de Yosef, d'accord? Je peux comprendre ça quand moi j'ai la force de Yosef. Je peux comprendre ça quand moi j'ai la force d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Non, je peux pas le comprendre, d'accord? On peut aller l'étudier, on peut approfondir, d'accord? Mais à notre niveau à nous, ok? J'ai la émouna qu'en moi j'ai la force de Yosef, ok? Maintenant, ça fait quoi de transformer le Yagon, Vanachav et Sasson et Simcha? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir à Hachem? Ça amène la Géoula? Pourquoi ça amène la Géoula? Pourquoi ça amène la Géoula pratique avec la Lit? Alors, à chaque fois, on explique la même chose, d'accord? Que quand Adam Arishon, il a fauté, avant la faute, il n'y avait pas d'écran entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il voyait, il avait du da'at, c'est-à-dire il était complètement connecté à Kadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas de massar entre eux. Et il voyait le Hémet, il voyait le Sheker d'un côté, tout était éclairci, tout était clair, d'accord? Maintenant, après la faute, ok, le da'at, il n'est plus à sa place. Tout est mélangé, Hémet, Sheker, tout est mélangé, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi avec la faute d'Adam Arishon? Il s'est passé ça deux fois. Une fois avant la création du monde, d'accord? Ça, c'est marqué dans le Hari Akadosh. Et une fois que Adam Arishon, il a fauté. C'est quoi? C'est qu'il y a eu un éclatement des étincelles de sainteté. Quand on parle d'étincelles de sainteté, c'est la Shrina. D'accord? La Shrina. La Shrina, elle est éparpillée de partout dans le monde. De partout. Et comme elle est éparpillée, elle est méfouzérette. Elle est éparpillée de partout. D'accord? Alors, elle peut pas avoir de maison, parce qu'elle est éparpillée de partout. Elle peut pas. C'est-à-dire que le but, c'est de récupérer, que chacun récupère
de tous ces Gilgulim, bah, ces étincelles de sainteté, les parties de la Shrina qui lui appartiennent, parce qu'on a tous fauté dans Adam Arishon, d'accord? Donc on doit récupérer toutes les étincelles de sainteté, toutes les halakim de la Shrina qui ont été éparpillées de partout, depuis le début, depuis Adam Arishon, de tous nos Gilgulim, d'accord? Pour que la Shrina elle se rassemble et qu'elle elle soit shochen, elle réside dans le Beth Amikdash, d'accord? Et là, Kadosh Baruch Hu, il se dévoile, d'accord? Sans massar, sans voile, sans rien du tout, d'accord? Et qu'il y ait une unification de la Shrina avec Kutsha Bechu, Shrinté, la Shrina, et Kadosh Baruch Hu et le Ham Israël, d'accord? Maintenant, donc ces étincelles de sainteté, ces parties de la shrina qui sont éparpillées partout, partout dans les aliments, dans les émotions, dans tout, d'accord? Dans la nature, dans tout. Ok? Alors il faut que je les récupère, elles m'appartiennent, dans des habits, elles m'appartiennent, il faut que je les récupère, ces étincelles de sainteté. Pourquoi vous croyez que des fois, on a un habit qu'on adore? Hop, on va dans un magasin, on rentre dans un magasin, et là, on fait flash sur un habit, sur une super robe. D'accord? Et là, on est à, waouh, cette robe, elle est pour moi, elle est à moi, elle est magnifique. Parce que là-bas, il y a quelque chose que je dois récupérer là-bas. Il y a des étincelles à moi que je dois récupérer là-bas. Et pourquoi un jour, je ne veux plus la mettre? J'en veux plus. Elle m'intéresse. Ben, ça y est, c'est fini, j'ai récupéré ce que je devais récupérer. Et quand on la garde, cette robe, eh ben, elle nous puise de l'énergie. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser des choses qui, qu'on n'a plus envie. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder. Pareil, comme on expliquait la dernière fois, des fois, quand on a dans l'assiette, on a des légumes, du riz, un steak. On mange, on mange, on mange. Et à un moment donné, on n'a plus faim. D'accord? Alors maintenant, la nourriture qu'on mange, d'accord? Eh bien, figurez-vous, je vous avais déjà expliqué ça, que la nourriture qu'on mange, elle, elle vit, elle a une vie, d'accord? Puisqu'elle a des étincelles de sainteté. C'est qu'elle a une vie. Alors, cette vie-là, quand je la mange et quand je fais la bracha et quand je mange, parce que j'ai faim, parce que pour nourrir mon corps, pour ma santé, d'accord? Je lui donne de la vie à cette nourriture. Ça veut dire quoi, je lui donne de la vie? Ça veut dire que je libère les étincelles de sainteté, mais je lui donne de la vie. OK? Maintenant, quand j'ai mangé, puis j'ai plus faim, mais il reste encore un super bon morceau de steak, mais j'ai plus faim du tout, d'accord? Et je le mange quand même. Eh ben, ce steak-là, il a de la vie, il est obligé de trouver, il est obligé d'avoir de la chayoute, de la vie, d'accord? Il lui faut de la vie à ce steak-là, ce morceau qui reste, ouais, il lui faut de la vie. Et bien, cette vie-là, où il va la chercher? Il va la chercher chez nous. Il apprend chez nous, cette vie-là. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut, que ça soit dans la nourriture, dans le matériel. Alors, il faut vraiment, bon, ça, je suis passé à un autre sujet. Il faut tout accorder à Hachem. Il faut tout accorder à Hachem. Mirvot Shabbat Kodesh, pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour tout accorder à Hachem. Faire un travail aussi là-bas. Maintenant, pourquoi je vous ai raconté ça? Qu'est-ce que ça fait quand je suis dans un état, d'accord, de tristesse, de pas bien, d'accord, un événement, etc. Et dans cet état où je suis, je transforme ma tristesse, ma mélancolie en joie et en allégresse. Alors voilà ce que ça fait, regardez. Et regardez ce que ça fait la simcha de la mitzvah. Il dit comme ça, c'est dans l'Écoutez Moharan, Torah Kav Dalet. Et il dit comme ça, et dans aussi Kav Dalet. Al-Yede Simchat mitzvah, par l'intermédiaire de la mitzvah qu'on fait Besimcha. Nishla Magdusha. Alors va se parfaire la Gdusha chez la Srina. D'accord? Elle va se rassembler. C'est-à-dire, elle est diffusée de partout. Elle va s'accumuler, elle va se parfaire. D'accord? Ou Maale Achiyut Vagdusha chez Baklipa. Et va remonter à sa source. Maale, la halot. Achayut, Achiyut. Achiyut, c'est l'étincelle de sainteté, la vivacité. Vagdusha, et la Gdusha. D'accord? Chez Baklipa. C'est-à-dire que dans la tristesse, dans un événement, dans une émotion négative, dans, dans la tristesse, dans la mélancolie, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Il y a de la gdoucha. Il y a de la gdoucha, il y a une clipa. Mais cette clipa-là, d'accord? C'est pas une clipa qu'il y a dans un concombre ou dans un steak, d'accord? C'est une clipa qui souffre énormément
énormément, puisqu'on a eu besoin de Yosef Hatzadik. On a eu besoin de Yosef Hatzadik. Et c'est une clipa, c'est un nitzotz qui souffre énormément, puisque le Navi, il nous dit qui besimcha titzeu. Par l'intermédiaire de la simcha, vous allez sortir et vous allez recevoir votre Geoula pratique Veklalit. Donc, si, quand je libère des étincelles de sainteté qui sont dans cet endroit-là, en transformant comme Yosef Hatzadik la tristesse en joie et en allégresse, d'accord? Ça veut dire que vraiment, c'est vraiment, si ça m'amène la Géoula, si avec ça je libère des nitzot de Gdusha, d'accord? Alors c'est vraiment que ces nitzot-là, c'est les dernières à récupérer, quoi. C'est les plus dures, c'est celles qui souffrent le plus, c'est celles qui souffrent le plus au fond, au fond, au fond, d'accord? Et il dit, Valken, Keshe osea mitzvah besimcha. Et là, il parle de la mitzvah. Et il dit, et quand on fait la mitzvah besimcha, c'est pas facile de faire une mitzvah besimcha. C'est pas facile de trouver une connexion avec la mitzvah et de la faire besimcha. C'est pour ça qu'une fois, qu'est-ce que je vous avais dit? Une fois, je vous avais donné un exemple dans la tfila. Je reprends toujours et toujours l'exemple de la tfila, d'accord? Euh, on peut prendre, chacun, il peut prendre des exemples qui le concernent, où il se trouve dedans. D'accord? Mais la tfila, des fois, elle est lourde. Vous n'avez pas envie. En cheshek. D'accord? Il y a pas de cheshek là-bas. OK? Maintenant, euh, que- qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai pas de chèque là-bas. Si j'ai pas de chèque là-bas, d'accord? Mais pourtant, alors, mais je vais quand même prier. Mais je vais prier pas Bessimcha, parce que j'ai pas de chèque là-bas. Maintenant, il faut que je trouve un ékouda de Hémet, un point de Hémet et quelque chose qui me touche. Quelque chose où je vais trouver un ribourg, une connexion avec Matfila pour les horaires chez moi, pour réveiller chez moi de la simcha, du réchec, du désir, de l'envie, une volonté. D'accord? Et je vous avais dit la dernière fois, dans un des cours, je vous avais dit, quand vous lisez au début de la tfila, tout début de la tfila, pour les femmes, il y a des femmes qui ne prient pas, hein, attention, hein, mais en attendant, ce ribourg-là, il est extraordinaire parce que il est pour toutes les mitzvot, sans exception. D'accord? Où il dit, Shem Yichud, Ani osa et mitzvah, d'accord? Lama, kede lasot nachat ruach yotzrenu, pour faire du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu, nachat ruach. On donne à Kadosh Baruch Hu du nachat. Imaginez-vous quand nos enfants ils donnent du nachat. Voilà, c'est facile. Quand un de nos enfants ou une amie ou un proche, il nous donne du nachat, un compliment, un, euh, quelque chose qui correspond à notre ratson, quelque chose de beau, je sais pas, il nous donne du nachat, un apaisement, une sérénité, d'accord? Ah, et ce que ça peut nous faire. Vous imaginez à Kadosh Baruch Hu, donc quand je fais une mitzvah, d'accord? Zekede, la tête, nachat ruach la Kadosh Baruch Hu. Je donne du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu, vekede la sotrit sono, et pour faire juste sa volonté, be'emuna, sans réfléchir, veliachet kutsha bechu shrinte, et quand je fais une mitzvah, ani meachet kutsha bechu shrinte, c'est-à-dire je fais un yichud, une unification entre la shrina et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ouais, donc dans chaque mitzvah, déjà, on peut trouver ce nekuda là, pour retrouver du cheshek et du ratson. D'accord? De l'affaire. Donc, en réalité, pourquoi je vous ai parlé de ça? Donc, là-bas, on peut trouver. Alors, regardez, au moment où j'ai fait cette chose-là, au moment où j'ai réveillé chez moi, j'ai pas envie de prier, j'ai pas de réchec, ça me saoule, c'est tout ce que vous voulez, d'accord? Ou dans une autre mitzvah, j'ai pas envie de faire Shabbat, j'ai euh, tout ce que vous voulez comme mitzvah, d'accord? Et là, je fais un travail. D'accord. Et ça me met dans un état, c'est dans un état de tristesse, en fait, dans un état où je ne suis pas bien, quoi. OK? Alors, je peux faire du déni, mais ce n'est pas ça le but. D'accord? Alors, si là-bas, d'accord, je cherche un écouda de Hémet qui me parle, d'accord? Un écouda de Hémet qui me parle comme ce écouda dont je viens de vous parler maintenant, d'accord? Et bien, à ce moment-là, et ben, j'ai fait une transformation de Yagon Vanachal et Sasson Vesimra. Et à ce moment-là, les étincelles de sainteté
que je vais récupérer parce que j'ai fait cette transformation-là, d'accord, comme Yosef Hatzadik, ok, eh ben, elle m'amène à ce moment-là à ma Géoula à moi. C'est-à-dire qu'elle construit ma Géoula à moi, d'accord? À chaque fois que je vais faire cette transformation, je vais construire ma Géoula à moi, jusqu'à ce que, eh ben, on va construire la Géoula de tout l'âme Israël. Mais je ne vais pas seulement construire ma Géoula à moi, je vais construire aussi la Géoula de toutes les Neshamot qui sont Shayar Bi, qui sont dans la même branche que moi. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on connaît, attendez, je vous lis la suite. Valken Kesheoser Mitzvah Besimcha. Regardez ce qu'il dit. C'est marqué dans l'écoutez-moi, Ran. Marle Ashrina mi ben aklipot. Quand on fait une mitzvah besimcha, alors on va monter la shrina, on va remonter la shrina, ces étincelles de sainteté, d'accord, qui étaient enfermées dans les clipotes, on les remonte et on fait une unification entre la shrina et Kadosh Baruch Hu. D'accord, la shrina et Kadosh Baruch Hu, c'est un, hein, c'est la même chose, hein, d'accord. On fait une unification de Yud-Ke Vav-Ke, d'accord, Yud-Ke Vav-Ke, hop, on les unifie, d'accord, ça fait un zivouk comme un homme et une femme, et qu'est-ce que ça fait? Hop, ça fait descendre une neshama, ça fait descendre du shefa, ça fait descendre de l'abondance. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, vous avez compris que de dire ah, ki besimcha titseu, ou de dire euh, 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 il faut faire comme Yosef Hatzadik. Il faut que je fasse comme Yosef Hatzadik. D'accord? Mais si on ne comprend pas les impacts de faire comme Yosef Hatzadik, alors on va avoir du mal à faire comme Yosef Hatzadik. Alors, sachez que l'impact, d'accord? Eh ben, c'est ça. C'est de récupérer des étincelles de sainteté qui souffrent. C'est de la shrina qui souffre, d'accord? Et de les récupérer, ce qu'on a besoin de récupérer depuis Adam Arishon, d'accord? Donc ça, c'est déjà un but en soi extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit que quand... alors, autre chose, j'avais dit au cours la semaine dernière aussi que le Rav Koubi, au cours de Purim, il nous avait dit que même si des fois, alors on n'arrive pas, on va pour prier, mais en malasot, dans n'importe quelle mitzvah, qu'on n'arrive pas à trouver là-bas un ékouda de Simcha, un ékouda de Chibour, alors quand même, il faut le faire quand même, et le fait de faire quand même cette mitzvah, d'accord, pour faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle de la Messirut Nefesh, d'accord? Et bien, cette Messirut Nefesh aussi, elle libère des étincelles de sainteté. D'accord? Cette Messirut Nefesh. Et il dit comme ça. Sarich litrachek mi'atzvut meod meod. Il faut s'éloigner meod meod mi'atzvut. D'accord? Qui a klipot emprinat atzvut. Parce que c'est la klipa, la atzvut, c'est une klipa. D'accord? Mais c'est une klipa qui est très, très compliquée. Vehem takpa dedina. D'accord? Et ça amène du din, chas v'shalom. Kesha atzvut, vekesha atzvut mitgaberet. Et quand la atzvut, alors elle est mitgaberet, elle se multiplie. Ou prinat galut ashrina. Alors, ça amène la shrina encore plus begalout. D'accord? Vedi veikar bitou la clipote. Alors comment? Parce qu'on est baissé, on est beatzvut, puisqu'on a dit depuis le début, on a dit l'homme il est attiré par nature à l'atzvut. Donc on passe des moments où on a beatzvut. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là-bas, il y a quelque chose à aller chercher là-bas. D'accord? Vaikar bitou la clipote et l'essentiel, d'accord, de l'annulation de ces clipotes, vers aliyat akdusha et le fait de monter l'Akdusha, la Shrina vers Hachem, ou allié des Simcha, par l'intermédiaire de la Simcha. Donc déjà ça, d'accord, euh, ça nous donne une bonne raison, d'accord, de se dire, eh ben, il faut transformer la Hatzvut, les Marash Chora, en joie et en allégresse dans des moments où c'est difficile. Alors normalement, ça, on devrait faire suivre. J'ai encore un petit peu, ouais, j'ai encore un petit peu. Attendez, je suis arrivée en retard, alors j'ai encore un petit peu. Attendez, 2 secondes. Euh, donc, ça devrait, maintenant ça, on devrait faire suivre ce que je viens de dire là, par effectivement les conseils. D'accord? Alors, c'est quoi les conseils? Bah, venez, on va prendre le premier conseil. Alors, vous allez me dire, non, mais quand tu es dans l'émotion et quand tu es dans la tristesse
et quand tu es dans la douleur, et quand tu es dans l'épreuve, mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment? Comment tu fais ça? Déjà, d'accord, on en a la conscience. C'est déjà énorme. Il faut s'en souvenir. C'est pour ça que c'est si important de... C'est pour ça que c'est si important de réviser, réviser, réviser. Pourquoi c'est important de réviser comme ça? D'accord? Parce que sinon, on ne s'en souvient pas. D'accord? On ne se souvient pas de ce qu'on a appris, de ce qu'on a dit. Donc, c'est important de réviser. D'accord? Mais déjà, avoir cette conscience quand je suis dans des endroits waouh, de me dire, attends, 2 secondes là. Yosef Hatzadik, et faut Yosef chez Betochi. Où il est le Yosef qui est à l'intérieur de moi, où tu es Yosef. Déjà, on s'attache à Yosef. Yosef Hatzadik, au Tzadik qui est Sod Olam. D'accord? On s'attache à Tzadik, et au Tzadik qui est Sod, Yosef Hatzadik qui est Sod Olam. Et, et là-bas, ben, on se souvient. On se souvient de ce qu'on a appris, de ce que les Chachamim nous ont dit. D'accord? Et on prie là-bas. Là-bas, il faut prier. En malasot, Akadosh Baruch Hu, ta'azor li Hashem. Aide-moi maintenant à danser. Aide-moi maintenant à sauter. Aide-moi maintenant à passer dans un autre mode. Un autre mode. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de conseils. D'accord? Un des conseils, c'est de danser. Un des conseils, Rabbi Nachman, il dit, le Baal Shem Tov aussi, il dit, les Chachamim, tous les Chachamim disent, de danser. Je suis pas bien, je me sens pas bien, je passe ça, je danse, je tape des mains, d'accord? Alors vous allez me dire, mais en vrai, au fond de moi, je suis pas, je suis triste au fond de moi. Au fond de moi, c'est dur, au fond de moi, je souffre. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, fais comme Yosef Hatzadik. Danse, tape des mains. Au début, c'est superficiel. C'est sûr que c'est superficiel au début. Mais après, d'accord, à force d'aller dans le superficiel, je tape des mains, je danse, et encore plein d'autres conseils qu'on va pas voir maintenant parce qu'après, ça nous embrouille trop, d'accord? Alors, je suis dans le, comme le semblant quelque part. Je suis dans l'extériorité, d'accord? Je suis pas, mon cœur, il est pas là-bas encore. D'accord? Alors, comment je fais pour que mon cœur il soit là-bas? Alors, déjà, à force de le faire, à force et à force et à force et à force de le faire, à un moment donné, notre cœur, il va être là-bas. OK? Maintenant, c'est quoi? euh, Notre cœur, il va être là-bas à un moment donné. Maintenant, c'est quoi le travail shorshi, on va dire? Le travail dans la racine. Le travail dans la racine, il se trouve à quel niveau? D'accord? Et là, on apprend ça du Baal Shem Tov. Je suis tombée sur. Soyez un peu patient parce que ça va être. Je veux, parce que ce que j'ai ici à vous dire, ça peut. Ah mince. Ce que j'ai ici à vous dire, ça peut peut-être éloigner ou un petit peu faire peur ou pas faire peur ou éloigner, mais comment vous expliquer? Bon, avoir Déclencher. voilà, pardon, Déclencher. déclencher ou une anecdote comme ça, d'accord? Maintenant, vous savez que le Baal Shem Tov, euh, le plus qu'il a travaillé et ce qu'il nous a transmis, c'est le fait de travailler notre gava, notre orgueil. D'accord? Le Baal Shem Tov, c'est pour ça que c'est puissant le Baal Shem Tov, c'est travailler l'orgueil. OK? Maintenant, je vous parle de ça parce que hier soir, j'ai entendu un petit cours du Rav Usher. Hein, il est trop tard là, mais Blinéder, je vous parlerai la prochaine fois du Rav Usher Frand. D'accord? Il est décédé il y a plus de 15 ans. D'accord? C'était un Talmid Racham Atsoum, un Tzadik Atsoum, Tzadik Yesod Olam Mamash. Et il est très attaché au Baal Shem Tov. Ça s'appelle le Derech Baal Shem Tov. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez certaines d'entre vous le Ravatari de Bnei Brak. Il faisait partie de cette Kihila du Rav Usher. Et il transmet les enseignements du Rav Usher, qui sont les enseignements du Baal Shem Tov. D'accord? Et il a écrit des lettres, le Rav Usher, comme le Rabbi Nathan, comme le Rabbi. Il a écrit des lettres. Comme le Rabbi Israël Dov au dessert, on lui écrivait des lettres et il répondait. D'accord? Et il a un petit séfer comme ça de lettres qui s'appelle Mirtav Usher. Ouais, Mirtav Usher, je crois. Et il y a une de je crois que c'est ça,
c'est sa, non, c'est pas sa nièce, je crois que c'est sa petite fille, ou elle est mariée avec son petit-fils. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette femme-là, elle s'appelle Nouhama, et elle habite à Bnei Brak ou à Petah Tikva, et elle vient à Jérusalem de temps en temps. Bon, je vous raconterai un jour l'histoire du Rav Osher, mais sans qu'on ait besoin d'enregistrer. Et, elle donne, elle prend des écrits du Rav Osher ou des lettres. Elle explique un petit peu parce qu'elle l'a connu personnellement et elle a vécu avec lui. D'accord? Donc, elle connaît bien le Rav Osher. D'accord? Donc, j'ai écouté 20 minutes d'un cours qu'elle a fait. Elle fait ça à Jérusalem en pleine nature, au Gan Seker. Et elle a pris une lettre du Rav Osher et elle l'a lue. Alors, je ne vais pas vous lire la lettre du tout. Et je vais juste vous parler de de quoi il ressort dans cette lettre. D'accord? C'est quelqu'un qui lui écrit et qui lui dit qu'il a des gros problèmes au niveau Parnassa et au niveau santé, etc. D'accord? Et il lui répond comme ça. D'accord? Il y a d'ailleurs dans beaucoup de ses lettres, il donne cette réponse-là. D'accord? Il dit comme ça. Vous savez, en réalité, la douleur, la daga, l'angoisse, d'accord? Ça vient pas, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient. C'est-à-dire, il explique qu'en réalité, tout ce qui est douleur, daga, épreuve, etc., d'accord? C'est pas, euh, c'est pas un manque, c'est pas en rapport avec un manque émotionnel ou un manque matériel. C'est-à-dire que tout le monde est éprouvé. Celui qui est pauvre, celui qui est riche, celui qui est en bonne santé, celui qui n'est pas en bonne santé. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir demain matin tout, mais alors tout, d'accord? Que quoi qu'il arrive, on aurait en nous une douleur et un kéev à l'intérieur, et une tristesse. C'est-à-dire que notre malaise, notre tristesse, nos inquiétudes ne viennent pas d'un manque matériel, ne viennent pas d'un manque émotionnel. D'accord? Là, je ne suis pas en train de parler de comment maintenant euh, combler le manque émotionnel, comment combler le manque matériel. Je viens juste vous faire prendre conscience que les manques que l'on a, les douleurs que l'on a, ne sont pas dues parce que j'ai pas d'enfant, parce que je suis pas mariée, parce que j'ai pas d'argent, parce que c'est pas dû à cause de ça. Ça n'a rien à voir, d'accord? Donc, et il explique en fait que euh, toutes nos inquiétudes et toutes nos malaises, d'accord? Alors, d'où elles viennent? Comment, qu'est-ce qui, comment on peut trouver, en fait, la racine de tout ça, d'accord? Comment trouver la racine de tout cet état dans notre nefesh? Parce que c'est un état au niveau du nefesh, c'est pas un état au niveau du gouffre, d'accord? Au niveau du corps, c'est un état au niveau de l'esprit, au niveau du nefesh. Donc, comment je vais chercher la racine de cet état-là? Et il dit, en fait, pour ça, il faut approfondir sa réflexion. Il faut l'idbonen, l'idboded, velidbonen, d'accord? Sur, jusqu'à ce qu'on découvre, ok, qui est l'homme? C'est quoi un Ben Adam? D'accord? C'est quoi la véritable origine de l'homme? D'accord? C'est quoi la véritable origine de l'homme? C'est quoi sa raison d'être? D'où il vient l'homme? Il vient d'où l'homme? L'homme, il vient, comme elle nous dit la Mishnah, Da mein bata metipa serucha. D'où tu viens? Tu viens d'une goutte. Tu viens d'une goutte périssable. C'est là-bas que tu viens. Et où tu vas? Adme Srim Shana. Où est-ce qu'on va? On va sous la terre. D'accord? C'est là-bas qu'on va. OK? Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe ici? En réalité, là, il n'y a pas de Metsiout du Ben Adam. La Metsiout du Ben Adam, d'accord, n'existe pas. Il n'y a qu'une seule Metsiout, qu'une seule réalité. C'est quoi? C'est la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Azmaza Metsiout Sheli, a Metsiout à Adam, la réalité de l'homme, c'est quoi? C'est le Aïn. D'accord? Aïn. Le Aïn, c'est quoi? C'est le néant. C'est pas le néant en vrai. C'est pas ça qu'il veut expliquer ici. La Metsiout, toute la Metsiout, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la Metsiout du Ben Adam, c'est Aïn. D'accord?
La Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme du néant, de rien, et tout le but, c'est de revenir au néant, au rien. D'accord? C'est-à-dire, c'est quoi le rien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une serpillière? Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire quoi? Je suis rien. D'accord? Ça veut dire que je n'ai pas d'existence de par moi-même. C'est-à-dire que je ne possède aucune existence indépendante, aucune existence autonome. Toute mon existence, toute ma vie ne dépend entièrement que d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que j'ai pas le libre arbitre, Dafka. J'ai le libre arbitre. D'accord? C'est ça la différence entre l'ange et l'homme. On a le libre arbitre, mais on dépend, toute toute notre vie ne dépend que de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, à chaque instant, d'accord, chaque instant, Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il renouvelle le monde à chaque instant. Et à chaque respiration, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir cette conscience. Chaque respiration, c'est Akadosh Baruch Hu qui me fait vivre. Donc, ça veut bien dire que je n'ai aucune existence de par moi-même. Ça veut bien dire que je ne vis que parce que Akadosh Baruch Hu, il me permet de respirer. D'accord? Sinon, il n'y a pas de vie. OK? Donc je n'ai pas de basis. D'accord? Je n'ai pas. C'est-à-dire que l'homme, il ne repose pas sur lui-même. D'accord? Il repose sur Akadosh Baruch Hu. C'est une conscience qu'il faut avoir, qu'on peut dire toute la journée. Mais on sait, on sait, on sait, on sait. Mais là-bas, on peut savoir jusqu'à demain. Mais ça, pourquoi ça ne rentre pas? D'accord? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe là-bas que là-bas, il y a un conflit. Il y a un conflit depuis la faute d'Adam Arishon. C'est quoi ce conflit? C'est que il y a un conflit entre cette réalité-là, cette réalité que la Metsiout, la seule Metsiout qui existe au monde, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et il y a une autre réalité, mais qui n'est pas une réalité en réalité, d'accord? Qui est une illusion, d'accord? C'est que Hachem, il a créé l'homme, on a l'illusion, d'accord? Depuis la faute d'Adam Arishon, on a l'illusion d'être le créateur, d'accord? C'est-à-dire que d'un côté, il y a la Metsiout, que c'est que Akadosh Baruch Hu, d'accord? De l'autre côté, on a l'illusion d'être le créateur, d'accord? Puisque je fais, je réussis, j'échoue, je tombe, je me relève, je vais, je vais, je vais, je vais, je. Vehu, 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 vehu. Et s'il n'y a pas de je, ben, il n'y a pas de hu non plus. Hu, c'est lui, d'accord? C'est-à-dire que quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Anachash ici Ani. D'accord? C'est le Nachash ici Ani. Ici Ani, c'est les mêmes outils que Yesh Ani. Le Nachash, il a mis chez nous le Ani. L'ego, le Ani. Ça veut dire quoi le Ani? Ça veut dire quoi l'ego? Ça veut dire j'ai l'illusion d'être un créateur. D'accord? C'est-à-dire que cette illusion, où est-ce qu'elle se trouve, cette illusion? Où est-ce qu'elle repose? Où est-ce qu'elle nous embête, cette illusion? À quel moment, dans quel endroit elle nous embête, cette illusion-là? Qu'on est les créateurs et qu'on fait et qu'on échoue et qu'on tombe et qu'on se relève et qu'on... Le jeu, d'où elle vient cette illusion-là? Elle est où? Où est-ce qu'elle repose? D'accord? Elle repose dans la marshava. Elle repose au niveau de la pensée. D'accord? En réalité, le shoresh, la racine du malaise, de la tristesse, du fait qu'on tombe, du fait qu'on... C'est où? C'est au niveau de la pensée. C'est au niveau de la pensée. Parce que dans notre pensée, d'accord, il y a le Koach HaMedame, cette force d'imagination, d'accord? Et cette force d'imagination, elle est complètement mélangée, Sheker et Met, d'accord? Et là-bas, du fait que c'est mélangé, d'accord, alors on croit que c'est nous qui faisons les choses. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, on a le libre arbitre. D'accord? On a le libre arbitre. On parlera de ça une autre fois. D'accord? Mais c'est-à-dire qu'on a cette illusion, c'est
que Keilu Ani Akoach HaMetziut. C'est-à-dire, je suis la force de cette réalité du monde. D'accord? Alors que je ne suis pas la force de cette réalité du monde. D'accord? Je dépends entièrement je dépends, mon existence, ma respiration, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Tout ce qui est dans le monde, d'accord, dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, euh, donc là-bas, en fait, Akadosh Baruch Hu, il va donner en fait un endroit, il va amener une personne dans un endroit, d'accord, où là-bas, il va prendre conscience du fait que toute son existence, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, où est-ce qu'il peut m'amener pour que je prenne conscience que toute mon existence, c'est Akadosh Baruch Hu? D'accord? Où est-ce que je peux? Bah, dans le Kishalon, dans l'échec, dans la descente, dans la Hérida. D'accord? Là-bas, je peux prendre conscience, d'accord, que tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, même dans la délivrance, je peux prendre conscience que là-bas, c'est Akadosh Baruch aussi. D'accord? Donc, et tout ça, comment je vais résoudre ce conflit-là? Comment je vais réussir à résoudre ce conflit entre le fait que la Metsiout, c'est Hachem, et que je n'ai pas de Metsiout de moi, je n'ai pas de Metsiout de moi-même, d'accord? Et que d'un autre côté, j'ai l'illusion dans ma pensée que c'est moi qui gère. C'est moi qui gère, c'est moi qui fais, c'est moi qui... D'accord? Comment je vais résoudre ça? Je n'ai pas d'autre solution. C'est pour ça que ce thème-là, il revient Simcha Emouna. Je n'ai pas d'autre solution que la Emouna. En mashou acher, chutz mia Emouna. D'accord? Sinon, c'est impossible de résoudre ça sans... Donc, il n'y a que la Emouna, l'itrazek be-Emouna. D'accord? Que toute la Metsiout, c'est Akadosh Baruch Hu, repose sur Akadosh Baruch Hu, et que je suis la créature d'un créateur. Et nous, on a l'illusion, d'accord, d'être le créateur, alors que je suis la créature d'un créateur, d'accord? Et ça fait, ça, ça m'embrouille dans ma marchava. Ça m'embrouille dans ma marchava. Et ça fait que, eh ben, je pense mal, je pense de travers, je pense des mauvaises choses, j'ai des mauvaises pensées. Pourquoi? D'accord? Pourquoi? Parce que je pense que Yeshli Metsiout, que j'ai une réalité de moi-même, que tout repose sur moi. D'accord? Alors que pas du tout. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous apprend le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il nous apprend ce inyan-là, d'accord, de, d'être dans cette conscience, d'accord, que je suis le créateur, la créature d'un créateur, et que c'est lui qui me donne à chaque seconde la vie. À chaque seconde, d'accord, à chaque instant, on ne peut même pas parler de seconde, on parle d'instant. Il me donne la vie, il me renouvelle la vie à chaque instant. D'accord? Maintenant, donc, donc voilà, donc la pensée, en fait, elle nous trompe. Notre pensée, elle nous trompe et elle nous fait aller vers le Hani. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Attendez, je l'ai noté ici. Attends. Euh, dans- C'est qui le Hani? Alors vous allez me dire, mais alors je suis quoi moi? Je suis quoi Hani? C'est qui le Hani alors? Je suis rien alors? Je suis rien? Non? Alors dis donc, on apprend ça avec Avram Avinu. D'accord? Avram Avinu, il nous dit Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram Avinu, Lech Lecha, va vers toi. D'accord? C'est quoi Lecha? Qui c'est Lecha? Voilà, je suis, hein, j'ai une métiout. Ani Lecha, il dit Lecha. Il me parle à moi. Je suis une métiout, c'est quoi Lecha? Il dit comme ça, Rabbi Nachman, Ki kacha Adam, l'essentiel de l'homme, Hu Aneshama, c'est sa Neshama. Agdosha, sa Neshama sainte,
chez Beau, qui est à l'intérieur de lui, qui est à l'intérieur de lui, chez Beau, chez Zé, Kol Adam, Etzem Nekudat Taemet, Ken, Zé Aneshama Shel Aben Adam. Donc en réalité, moi, ce que je suis une Neshama. C'est ça mon identité. C'est pas ma tristesse, c'est pas mon angoisse, c'est pas mon inquiétude, c'est pas ma peur, d'accord? Ani Neshama, d'accord? Mais pourtant, je bouge, je respire. Non, comment tu bouges? Comment tu respires? Comment tu fais tout ce que tu fais? Avec quel koar tu agis? Avec quel koar tu respires? Avec quel koar tu penses? Avec quel koar tu fais tout ça? Que par le Kohar d'Akadosh Baruch Hu, uniquement. D'accord? C'est tout, que par ça. Et qui tu es? Tu es une Neshama. Une Neshama, c'est un Chelek Elohim Imal. C'est une lumière infinie. C'est une lumière euh, qu'infinie. D'accord? C'est un Chelek d'Akadosh Baruch Hu Mamash. Voilà, comme il dit le Rabbi. D'accord? Souvent, j'ai lu dans les lettres du Rabbi. Chelek Elohim Imal Mamash. D'accord? C'est vraiment une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je suis. D'accord? Donc, je suis rien, puisque Maneshama, c'est une partie de la Kadosh Baruch Hu, et le reste, c'est la Kadosh Baruch Hu qui me fait vivre. Donc, je suis quoi? Je suis l'enfant de la Kadosh Baruch Hu. Voilà. Je suis l'enfant de la Kadosh Baruch Hu, et je suis une Neshama qui est venue sur Terre pour faire le Ratson de la Kadosh Baruch Hu. C'est ça ma caractéristique, c'est ça mon identité. Mais je peux arriver à la conscience de cette caractéristique, de mon identité, de qui je suis vraiment, d'accord, que si d'abord je reconnais, d'accord, que je n'ai pas de Metsiout, de, je n'ai aucun coar de Metsiout, d'accord? Je ne suis pas une Metsiout, je suis pas une Metsiout indépendante, je ne suis pas une réalité indépendante, autonome, je suis complètement dépendant d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Voilà, alors je ne sais pas si j'ai suffisamment. Donc c'est important de comprendre que à quel point nos pensées, d'accord, c'est elles, c'est nos pensées, nos mauvaises pensées, d'accord, qui nous amènent, d'accord, dans ces endroits de malaise au niveau de notre nefesh. Alors vous allez me dire, mais on a déjà expliqué que la pensée, c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, voilà, j'ai presque fini. On a déjà expliqué que la pensée, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on a des pensées qui arrivent, c'est Hachem. D'accord? C'est Hachem, Hachem, il nous envoie des pensées, des mauvaises pensées, des bonnes pensées. C'est lui qui nous envoie des pensées. C'est lui qui nous envoie à faire des, des causes à effet, etc. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh ben, l'histoire, c'est la suivante. C'est que Akadosh Baruch Hu, en réalité, tout ce qu'il nous envoie, c'est que bon. Que bon. C'est que des bonnes pensées qu'il nous envoie. Mais comme nos réceptacles, eh ben, il est comme ça, il est tordu. Il est abîmé, ouais, il est tordu. Donc, quand ça descend en mauvaise pensée. D'accord? Mais en réalité, ce qui nous envoie Kadosh Baruch Hu, c'est que du tov, du tov, du tov, du tov. À tous les niveaux, c'est que du tov. Mais comme on n'est pas réparé, comme notre date, il n'est pas à sa place, et comme, et ben voilà, alors le Kelly, il est de travers comme ça. D'accord? Alors on va recevoir des pensées un peu tordues. Alors qu'est-ce que j'en fais maintenant? Puisque c'est Hachem qui me les envoie et que mon Kelly, il n'est pas réparé, etc. Je fais quoi de tout ça, moi? D'accord? Eh ben, moi, j'ai le libre arbitre de diriger ma pensée. Je la dirige où? Où je la dirige dans, eh ben, je vais encore plus mal penser et je vais rentrer dans le désespoir et je vais rentrer dans le plus d'angoisse et je vais rentrer dans c'est ma faute et je vais me mettre dans le Annie. Et Annie, et c'est à cause de moi, et c'est à cause de moi, et c'est à cause de moi. D'accord? Et je vais me mettre dans des pensées encore plus négatives. D'accord? Ou alors, je vais diriger ma pensée de l'autre côté. Rak Hashem, Hashem ou Ametsiout, Akol Yetov, Toda Kadosh Baruch Hu, Kol Mashata Oseze Tov. Je vais diriger ma pensée de l'autre côté. Et à force de diriger ma pensée du côté positif, alors je vais me réparer, Birlal. À force d'utiliser mon libre arbitre et de diriger mes pensées dans la bonne direction, d'accord? Je vais réparer le Kelly, je transforme à ce moment-là mon allégresse et ma tristesse en joie et en allégresse, d'accord? Je fais tout en même temps, d'accord? À chaque fois que je vais travailler dans le shoresh,
c'est-à-dire dans la pensée, d'accord? Non seulement je rectifie les kelim, d'accord, mon keli, d'accord, tout mon kohar qu'il y a dans mon nefesh, toute la force qu'il y a dans mon nefesh, mais en plus de ça, je transforme la tristesse et l'allégresse en joie, et en l'allégresse, la mélancolie en joie et en allégresse, d'accord? Donc, dès que dans mon shoresh, je dirige ma pensée dans un côté positif, d'accord? Que Hakol Hashem, que tout ira bien, que tout est bien, que tout ce qu'il fait, c'est que En Shum Metziut mi Chutz Akadosh Baruch Hu, et que toute ma Metziut à moi ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu, et je ne dépends que d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Je pense que j'espère que j'ai. C'était magnifique, magnifique. Si vous Voilà. avez des C'est très questions, clair. c'est ça, c'est Bessimcha. Mais c'est très blinédaire, blinédaire. Le prochain Zoom, sans avoir besoin d'enregistrer, pour celle qui veut, Ah, tu nous expliqueras le rave, le Ravoucher, Ken, le Ravoucher mon franc. cher. Ravoucher franc. Très, Razak, Razak. il est connu, hein, c'est pas, enfin, il est connu quand je dis il est connu. Bon, c'est Oui, quelqu'un. ça veut dire c'est ouais, Baruch Hashem, c'est un grand sadique, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment un très grand sadique, Baruch Hashem. Donc Bon, on a voilà. du boulot là, c'est ça que tu es en train de nous dire en deux Ouais, mots là. il faut On sauter, a un il faut gros danser. travail. Ouais, voilà, c'est ça, je Attends, crois, en fait. attends, t'as éteint l'enregistrement, Non, pas Ah Johanna? oui, encore. J'éteins? vas-y. Ouais, ouais.